Enseignement pour le nouvel âge d'or. Portrait et statut des maîtres. Sheila. Maître bien-aimé, il y a deux lignes de pensée auxquelles adhèrent les étudiants. L'une professe l'intérêt à utiliser les portraits, images, symboles, icônes et tous les stimuli externes au souvenir et à la reconnaissance de Dieu et de ses représentants. L'autre soutient le rejet de ce symbolisme qui, selon elle, détourne de la concentration sur l'un indivisible. Quelle est celle que tu nous recommanderais? Gourou. Sheila Béni, le développement de la conscience individuelle est un facteur déterminant de l'attitude de réceptivité ou de rejet des représentations de la déité et de ses messagers. Par exemple, des individus appartenant au royaume angélique ou aux évolutions déviques sont plus intéressés au rayonnement, à l'essence spirituelle et à la musique des sphères qu'à la forme. Les êtres humains et les élémentaux se réjouissent de la forme, qui est le Graal de l'esprit. Cet alignement naturel de la conscience individuelle sur l'un quelconque des trois royaumes a un effet prononcé sur le genre d'adoration, sur le stimulus requis et, plus généralement, sur le bonheur ressenti dans l'adoration. En Orient, beaucoup de saints hommes et femmes atteignent le point de l'illumination totale par la concentration sur une fleur de lotus ou sur une goutte de rosée. À l'Ouest, bien des femmes et hommes saints ont développé leur sainteté personnelle par la contemplation de l'être représenté, par une statue du Christ ou de la Madone. Sheila. Maître bien-aimé, chez certains individus, il existe une certaine répugnance pour les symboles de nature spirituelle, à tel point que leur présence empêche toute alimentation spirituelle que ces personnes pourraient retirer d'un service. Que peut-on faire dans ce cas? Gourou. Sheila Béni, dans tous les cas de résistance, rébellion, discorde et disharmonie, il y a à la base un manque de compréhension. Chaque fois que cela est possible, lorsque la raison de ces symboles est expliquée et quand le directeur de groupe effectue certains exercices spécifiques, cette résistance peut être surmontée. Sheila. Maître bien-aimé, quels exercices suggères-tu? Gourou, Sheila Béni, le directeur doit reconnaître que tous ceux qui se trouvent dans la sphère d'influence de son aura n'ont pas nécessairement le même niveau d'évolution, la même expérience, le même développement ou la même compréhension. À part le fait déjà cité que les anges, les humains et les élémentaux sont différents dans leur manière d'aborder une adoration qui leur plaît, il y a les mémoires éthériques intégrées dans la conscience de tous ceux qui gravissent l'échelle de l'évolution. À l'instar de tout idéal, plan ou schéma conçu par Dieu, l'exquise représentation d'anges, de maîtres et êtres divins a été exploitée par certains qui voulaient placer devant l'esprit et les sens des hommes des formes magnétisées destinées à rendre impuissante la nature spirituelle de ceux qui se concentraient sur elles. Ces idoles furent utilisées par certains individus mal inspirés pour s'assurer le pouvoir sur les masses. Les individus qui se souviennent de telles expériences, enfouis dans les recoins du corps éthérique et qui, soit s'opposèrent consciemment à de telles pratiques, soit succombèrent aux phénomènes hypnotiques de ces foyers, sont déterminés en eux-mêmes à rester libres d'expériences similaires. Les peurs profondes de toute forme représentant la déité doivent être éliminées, et l'esprit conscient doit être conduit à réaliser l'évidente vérité que le type de représentation détermine le courant, la radiation, l'influence, le caractère bénéfique ou malveillant de pouvoir focalisé à travers la forme. Le bon sens doit être le guide de l'homme intelligent dans son appréciation d'un portrait, d'une statue, d'un symbole et de leurs effets stimulants sur son aspiration ou dissuasifs sur sa culture spirituelle. Les courants purificateurs de la flamme violette appelés par le directeur de groupe dans les corps éthériques des étudiants, avant la classe, aideront énormément à briser l'intolérance et la bigoterie. Quand une nouvelle forme de service est introduite, une explication claire et détaillée du pourquoi et du comment éclaircit la conscience externe et contribue à la coopération et à la compréhension des étudiants. Sheila. Maître bien-aimé, quelles sont les raisons pour lesquelles des portraits et statues de maîtres et d'êtres divins, de même que des symboles des activités du feu sacré, sont présentés à la conscience extérieure des étudiants? Gourou. Sheila Béni, ce sont des rappels à la conscience des sens de la présence des êtres libres en Dieu, qui sont une aide omniprésente pour autant qu'on les appelle.
Les sens de l'homme sont en permanence tellement liés à la souffrance et à l'imperfection que tout type de forme parfaite, qui élève l'attention de l'humanité et l'écarte des chaînes qui l'attachent, est essentiel à la survivance de l'étincelle spirituelle à l'intérieur de l'âme. Même la flèche de vos clochers pointant vers le ciel, vos majestueuses chaînes de montagnes et les branches gracieuses des arbres qui se dressent, NDT, vers la lumière, sont un rappel dans ce sens. D'autre part, chaque centre focal d'un être parfait, d'un ange, d'un maître ou d'un déva donne accès à l'énergie, à la conscience, à l'existence, au monde et à l'activité de cet être. Un courant d'énergie afflue du cœur de l'être libre et divin dans la forme qui le représente et dans le monde de tous ceux qui lèvent les yeux vers elle, entraînant dans son sillage bénédiction et bienfait. Ainsi, l'image ou la statue devient un centre magnétique, attirant la radiation de l'être parfait dans le monde de l'étudiant et élevant l'attention et l'énergie de celui-ci vers les royaumes parfaits de l'être libre et divin. Sheila. Maître bien-aimé, il y a tellement de représentations différentes de la déité, des maîtres, des anges et des dévas en statues, icônes, images, etc. Comment cela affecte-t-il la conscience des étudiants et le pouvoir magnétisant de l'image ou de la représentation? Gourou. Sheila béni, d'abord, il faut se rappeler que l'étudiant n'adore pas la forme, l'image, le talisman ou l'amulette en soi, il se contente de les utiliser comme un rappel de l'être dont la gloire parfaite afflue à travers la représentation. Ainsi, j'ai vu une figurine brute, maladroitement taillée à la main, attirer de formidables bénédictions sur une âme sincère et, inversement, une magnifique sculpture n'attisait aucunement une étincelle spirituelle. La conscience, les sentiments, les pensées et la nature de l'artiste sont des facteurs déterminants de la capacité de la représentation à atteindre le cœur, de même que la foi, l'innocence, l'amour et la dévotion de l'aspirant sont des facteurs déterminants pour la quantité de bienfaits que la contemplation d'un tel centre focal apporte à la conscience individuelle. Sheila. Maître bien-aimé, pourquoi y a-t-il de telles différences dans les images et représentations de la déité, de vous-même, de l'armée angélique et autres entités du royaume céleste? Gourou. Sheila béni, il en est ainsi parce que toute forme manifestée sur Terre passe par la conscience d'un individu faisant partie de l'évolution terrestre. La pureté de conscience, les talents développés qui peuvent transférer l'impression sur une toile ou du marbre, la patience de l'artiste, sont tous des facteurs qui se répercutent sur la représentation. Sheila. Maître bien-aimé, est-ce que la différence de présentation des images des maîtres tend à créer la confusion dans l'esprit des Sheila en ce qui concerne la ressemblance avec la véritable image du maître? Gourou. Sheila béni, tu as déjà vu des photos de la même personne, prises à des étapes différentes de sa vie. Celle pleine de vie de la prime jeunesse comporte peu de ressemblance avec d'autres montrant les traits adoucis de la maturité. Malgré cela, la conscience externe connaît et reconnaît l'individu représenté par ces images et peut se réjouir du sourire innocent de l'enfant comme du regard ferme de l'homme mûr. D'un autre côté, les artistes extraient souvent de leurs propres mémoires éthériques l'image qu'ils conservent d'associations ou de contacts qu'ils ont eus parmi les maîtres, les anges, les dévas et les êtres divins. Quand ils sont suffisamment purifiés, ces artistes sont visités par des membres de ces royaumes et, à travers le voile de leur propre conscience, ils lèvent les yeux vers les êtres célestes qui, invariablement, prennent quelques-uns des caractères, des traits, des concepts et de la nature de l'artiste lui-même. Puis, ces impressions sont dirigées avec plus ou moins de talent vers le moyen d'expression que l'artiste a choisi. Comme les mémoires éthériques remontent aux premiers Aegis d'or et à travers toutes les générations successives, un maître peut apparaître dans la gloire de la splendeur lémurienne, de la prêtrise atlante, de la rugosité himalayenne, d'un vêtement oriental ou du modernisme occidental. Ce qui est important pour le Sheila, c'est de se souvenir de l'être qui est représenté, en évitant de se concentrer sur la représentation au point de se priver des bénéfices de la radiation, qui doit affluer librement en stimulant le corps, l'âme et l'esprit. Ne pas le faire reviendrait à mourir de soif en essayant de retrouver le modèle de la coupe pendant que l'eau vivifiante s'écoule inutilisée.